Avant de commencer à prier, prenons un moment pour préparer nos cœurs et nos esprits à écouter la parole de Dieu. Nous vivons dans un monde qui nous sollicite de toutes parts. Chaque jour, des voix réclament notre attention, des responsabilités pèsent sur nos épaules et des émotions tiraillant nos cœurs. Pourtant, au milieu de tout ce bruit, il y a une voix qui apporte la clarté, une présence qui apporte la paix et une vérité qui nous ancre lorsque tout semble instable. C'est la voix, la présence et la vérité de Dieu. Lorsque nous ouvrons nos cœurs à sa parole, lorsque nous nous arrêtons pour écouter et nous rapprocher, nous découvrons que ses promesses ne sont pas dépassées, que sa sagesse n'est pas hors de propos et que son amour n'est pas conditionnel. Sa parole est vivante et elle parle encore puissamment dans nos vies modernes. L'engagement total envers Dieu, 1 Roi 8,61 dit « Que votre cœur soit tout entier à l'Éternel, notre Dieu, pour marcher selon ses préceptes et pour observer ses commandements comme vous le faites aujourd'hui. » Ce verset est plus qu'un simple récit historique de la dédicace du temple par Salomon. C'est un appel qui résonne à travers toutes les générations. Il ne demande pas un accord tiède ou un simple signe de tête envers Dieu. Il nous appelle à une dévotion totale, à un engagement qui touche chaque partie de notre être. Nos pensées, nos choix, notre marche quotidienne. Dieu ne cherche pas des visites de fin de semaine ou une attention occasionnelle. Il nous invite à une relation où chaque partie de notre vie lui appartient. Pensez un instant au mot engagement. Dans la vie de tous les jours, l'engagement signifie souvent promettre de faire quelque chose, jurer fidélité ou accepter de se présenter lorsque c'est nécessaire. Mais l'engagement spirituel va beaucoup plus loin. Il ne s'agit pas de commodité, mais d'alliance. Il ne s'agit pas de sentiments temporaires, mais de fidélité pour la vie. C'est le choix de donner notre temps, notre énergie, nos désirs et notre loyauté à celui qui est digne de tout cela. Le véritable engagement est ce qui nous maintient fermes lorsque les tempêtes de la vie font rage. C'est ce qui nous garde ancrés lorsque les doutes surgissent et que les épreuves nous mettent à l'épreuve. L'engagement murmure « je reste » quand il serait plus facile de partir. Il nous rappelle que la foi ne consiste pas seulement à commencer le voyage, mais à le bien finir en faisant confiance à Dieu à chaque étape. Le psaume 37,5 nous rappelle « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira ». Il y a un tel rythme de grâce dans ce verset, recommander, faire confiance, puis attendre que Dieu agisse. Remarquez que Dieu ne nous demande pas de trouver chaque détail, de contrôler chaque résultat ou de porter le poids de demain sur nos propres épaules. Il nous demande de tout lui apporter, nos décisions, nos luttes, nos rêves, nos peurs, et de les déposer à ses pieds. Lorsque nous lui recommandons notre sort, nous déclarons « Dieu, je ne suis pas le maître de ma vie, c'est toi. Je choisis de te faire confiance car tu sais ce que je ne peux pas voir. » Et quand nous faisons cela, Dieu agit. Il nous guide. Il pourvoit. Il nous protège et il déploie son plan parfait d'une manière que nous ne pourrions jamais orchestrer par nous-mêmes. Le regard de Dieu. Mais à quoi cela ressemble-t-il dans la vie réelle ? C'est choisir de rester fidèle dans la prière, même lorsque vous avez l'impression que vos mots rebondissent sur le plafond. C'est rester fidèle à vos valeurs, même lorsque la foule autour de vous fait des compromis. C'est dire oui à l'appel de Dieu, même lorsque la peur vous dit de dire non. L'engagement n'est pas glamour. Il n'est pas toujours applaudi ou célébré. Parfois il est synonyme de solitude, de coups et de fardeau. Pourtant, dans ces moments-là, l'engagement devient le sol même où la foi fait pousser des racines si profondes qu'aucune tempête ne peut les déraciner. Je veux être honnête avec vous, Dieu ne demande pas la perfection. Il ne cherche pas la performance ou que nous jouions un rôle parfait. Il cherche la présence, la reddition, l'authenticité. C'est dire « Seigneur, même si je ne comprends pas, je te ferai confiance. Même si je suis fatigué, je me présenterai quand même. Même si je trébuche, je continuerai à marcher vers toi. » C'est ce genre d'engagement qui plaît à Dieu, car il provient d'un cœur qu'il aime. Au moment où je prononce ces mots, peut-être réfléchissez-vous à votre propre parcours. Peut-être y a-t-il eu des saisons où votre foi s'est sentie forte et stable, et d'autres où elle s'est sentie fragile et incertaine. Peut-être avez-vous été confronté à des déceptions qui vous ont fait douter que Dieu écoutait.
Ou peut-être avez-vous connu des bénédictions qui vous ont rappelé sa fidélité d'une manière que vous ne pourriez jamais nier. Où que vous soyez en ce moment, que vous vous sentiez fort dans la foi ou faible, que vous vous sentiez plein d'espoir ou accablé par le doute, sachez ceci, Dieu vous voit, il vous connaît, et il vous invite aujourd'hui à un engagement plus profond, pas demain pas, quand vous vous sentirez plus digne, pas quand la vie se calmera enfin, mais maintenant, au milieu de votre journée ordinaire. La vérité est qu'aucun de nous ne sait combien de jours il nous reste. Demain n'est pas promis, mais tant que nous avons du souffle dans nos poumons, nous avons l'opportunité de choisir Jésus encore et encore, de dire « Seigneur, je te donne mon oui, tout de moi, mon passé, mon présent et mon futur, mes forces et mes faiblesses, mes joies et mes peines, mes rêves et mes déceptions, tout t'appartient. » C'est le battement de cœur de la véritable dévotion. C'est ce que signifie vivre avec un cœur totalement engagé envers Dieu. Et voici la belle partie. Lorsque nous donnons à Dieu notre engagement total, il nous donne sa paix. Lorsque nous nous abandonnons à ses plans, il assure nos pas. Lorsque nous lui confions nos vies, il écrit une histoire, et une histoire bien plus belle que tout ce que nous pourrions imaginer. Cela ne signifie pas que la route sera toujours lisse ou facile. Jésus lui-même a dit dans Jean 16,33 « Dans le monde vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » L'engagement n'efface pas les épreuves, mais il nous donne une fondation qui ne peut être ébranlée. Le moment de l'engagement. Alors que nous nous préparons à entrer dans la prière et une réflexion plus profonde, je veux vous inviter à faire une pause et à vraiment considérer: avez-vous engagé votre cœur tout entier au Seigneur? Pas seulement vos dimanches matins, pas seulement vos chants de louanges préférés, pas seulement les parties de votre vie qui sont faciles à lui confier, mais votre cœur tout entier, vos relations, vos ambitions, vos peurs, votre identité, votre futur. Parce que lorsque vous le ferez, vous trouverez une liberté et une sécurité que rien dans ce monde ne peut offrir. Vous découvrirez que Dieu n'est pas seulement votre pourvoyeur en cas de besoin, mais votre compagnon à chaque instant, votre force dans chaque faiblesse et votre paix dans chaque tempête. L'invitation qui nous est faite est de nous engager dans une vie de dévotion totale, de répondre à l'appel de 1 Roi 8,61 par un oui retentissant. Pas un peut-être hésitant. Pas un oui conditionnel, mais un engagement total et profond qui dit « Jésus, je suis à toi, chaque partie de moi t'appartient ». C'est là que commence la transformation. C'est là que se trouve l'espoir. C'est là que la vie prend vraiment un sens. Et donc alors que nous allons de l'avant, ouvrons nos cœurs pour recevoir la parole de Dieu, pour réfléchir à sa vérité et pour prier avec honnêteté et abandon. Parce qu'il est ici, il écoute et il est prêt à accomplir une nouvelle œuvre en nous aujourd'hui. L'engagement, un choix quotidien. Alors que nous nous plongeons plus profondément dans le cœur du message de Dieu, réfléchissons à ce que cela signifie vraiment de nous engager pleinement envers lui. L'engagement n'est pas une décision ponctuelle, c'est un choix quotidien. C'est la détermination silencieuse de chercher Dieu, même lorsque la vie semble accablante, de rester fidèle, même lorsque le chemin est incertain, et d'aimer Dieu non seulement en parole, mais dans chaque action, pensée et choix. L'engagement est ce qui nous porte à travers les saisons de joie et les saisons de tristesse. Il ne s'agit pas de perfection, mais de persévérance, de fidélité et d'une volonté d'abandonner notre propre compréhension à la sagesse supérieure de Dieu. Lorsque nous parlons d'engagement, il est important de comprendre que Dieu ne nous demande pas de tout comprendre. Proverbe 16,3 dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront ». Notez la séquence d'abord, on s'engage. Ensuite, Dieu établit. Trop souvent, nous essayons de tout planifier par nos propres forces avant de lui donner. Nous essayons de résoudre nos propres problèmes, d'orchestrer nos propres futurs ou de contrôler les résultats de nos décisions, pensant que nous nous préparons à l'engagement. Mais le véritable engagement commence par l'abandon. Il commence lorsque nous plaçons nos plans, nos rêves et même nos peurs entre les mains de celui qui nous connaît parfaitement. Dieu nous demande d'apporter d'abord les morceaux, non pas avec une compréhension parfaite,
non pas avec une exécution sans faille, mais avec la foi qu'il guidera le reste. Des exemples concrets d'engagement sont tout autour de nous, même dans les moments ordinaires. Pensez aux parents célibataires qui prient chaque jour pour avoir de l'orientation et de la force, tout en jonglant avec le travail, la maison et les défis personnels. Chaque acte de foi, chaque prière murmurée dans le silence de la nuit est une étape d'engagement. Ou pensez à l'étudiant confronté à l'incertitude quant à l'avenir, mais qui choisit l'intégrité plutôt que les raccourcis, l'honnêteté plutôt que la commodité, sachant que ses valeurs et sa foi sont plus importantes que les récompenses immédiates. Ou au professionnel qui utilise sa plateforme, non pas pour un gain personnel, mais pour servir, élever et glorifier Dieu, faisant confiance au fait que ses plans sont plus élevés que leurs propres ambitions. Ces exemples témoignent que l'engagement n'est pas grandiose, il est intentionnel, quotidien et profondément personnel. La puissance de l'abandon, le psaume 37, Psalm 5, nous rappelle de recommander ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Ce verset porte un rythme qui peut transformer notre perspective, s'engager, faire confiance et attendre. Il y a une beauté dans cette séquence divine, car elle enseigne la patience et la foi. L'engagement demande de l'action, mais il demande aussi de la confiance. La confiance que le timing de Dieu est parfait, que ses voies sont plus élevées, et qu'il travaille même lorsque nous ne pouvons pas voir l'image complète. L'attente n'est pas passive. C'est une position active de foi, une posture d'abandon et une déclaration que Dieu est en contrôle. Nous vivons dans un monde où la commodité et le confort sont souvent en concurrence avec l'engagement. Le monde nous dit de choisir le chemin le plus facile, de privilégier le succès sur la fidélité, de chercher l'approbation sur l'intégrité. Pourtant Dieu nous appelle à une norme plus élevée. Non pas la perfection mais la présence. Non pas la performance mais l'abandon. Dire « Seigneur, je te suivrai même lorsque c'est difficile. J'obéirai même lorsque ce n'est pas populaire. J'aimerai même lorsque je suis blessé. » L'engagement nous demande de nous présenter de manière répétée, de persévérer lorsque des obstacles surgissent et de croire que les promesses de Dieu sont vraies, même lorsque les circonstances suggèrent le contraire. Considérons la transformation intérieure qui vient d'une vie d'engagement. Lorsque nous abandonnons pleinement nos cœurs, nos désirs et nos plans à Dieu, il commence une œuvre en nous. Nos pensées sont renouvelées, nos motifs affinés et nos actions alignées sur sa volonté. Le Saint-Esprit devient notre guide, murmurant la vérité dans les moments de confusion, nous rappelant les promesses de Dieu lorsque la peur et le doute s'installent et nous donnant la force lorsque nous nous sentons trop faibles pour continuer. L'engagement n'est pas un fardeau, c'est la porte d'entrée de la liberté. Il nous libère de l'anxiété d'essayer de tout contrôler et nous permet de nous reposer dans l'assurance que le plan de Dieu est parfait. La résilience et la foi. Prenez un moment pour réfléchir au domaine de votre vie où vous vous êtes retenu. Peut-être y a-t-il des rêves que vous n'avez pas partagés avec Dieu parce qu'ils semblent trop fragiles. Peut-être y a-t-il des peurs qui vous empêchent d'avancer. Peut-être y a-t-il des relations où la confiance est difficile ou des choix qui semblent risqués. L'engagement consiste à amener tout cela entre les mains de Dieu sans réserve. C'est dire « Seigneur, voici ma vie tout entière, mon passé, mon présent, mon futur, mes rêves, mes peurs, mes espoirs, mes faiblesses. Je te place tout cela parce que tu vois ce que je ne peux pas, tu sais ce que je ne sais pas, et tu es fidèle pour me guider. » La prière d'abandon est une expression puissante de cet engagement. Ce n'est pas seulement une récitation de mots, mais une effusion authentique du cœur. Nous pouvons dire à Dieu « Cher Jésus, je n'ai pas toutes les réponses, mais je t'apporte tout. Chaque plan, chaque rêve, chaque peur. Je m'abandonne à ton contrôle, à ta compréhension et à tes désirs. Je te fais confiance pour me guider, me protéger et me conduire selon ton timing parfait. » De telles prières sont transformatrices, car elles libèrent le lourd fardeau d'essayer de gérer la vie seule et invitent la présence et la puissance de Dieu à remplir nos cœurs et nos esprits. L'engagement fidèle se manifeste aussi dans la façon dont nous traitons les autres. Lorsque nous suivons Dieu de tout cœur, nos relations deviennent un reflet de son amour.
Nous pardonnons plus facilement, nous écoutons avec compassion, nous servons avec humilité et nous cherchons la réconciliation lorsque des conflits surgissent. Le monde regarde et voit souvent notre foi plus dans nos actions que dans nos paroles. Une vie engagée envers Jésus est une vie qui rayonne la patience, la grâce et la paix même face à la difficulté. Elle montre aux autres non pas notre propre force, mais la bonté de Dieu qui travaille à travers nous. Considérez les nombreuses saisons d'attente et de mise à l'épreuve qui accompagnent l'engagement. Peut-être avez-vous prié pour une percée et elle semble tarder. Peut-être avez-vous fait des pas de foi, mais les circonstances ne se sont pas alignées comme vous l'espériez. Rappelez-vous, l'engagement ne dépend pas des résultats immédiats. C'est le choix ferme de faire confiance à Dieu au milieu de l'incertitude de le louer, même lorsque la réponse n'est pas encore visible, et de lui obéir même lorsque c'est difficile. Jésus lui-même a illustré cela dans son ministère terrestre. Il a fait confiance au Père, sachant que le chemin mènerait à la souffrance et sa fidélité a transformé l'histoire. Conclusion, le psaume 16, 8, 9 nous rappelle « J'ai constamment l'Éternel devant moi, puisqu'il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit est dans l'allégresse, et mon corps repose en sûreté. » Cette écriture nous assure que lorsque nos cœurs sont ancrés en Dieu, lorsque nous le plaçons au centre de nos vies, nous sommes inébranlables. Notre joie ne dépend pas des circonstances, notre espoir ne vacille pas avec les défis et notre paix est en sécurité, même lorsque le monde se sent incertain. Le véritable engagement mène à une confiance et une sérénité qui ne peuvent être fabriquées par des moyens terrestres. Chaque prière, chaque acte d'obéissance, chaque moment d'engagement fidèle est une graine plantée dans le sol de la grâce de Dieu. Certaines graines poussent rapidement, d'autres lentement, mais chacune contribue à la moisson d'une vie transformée. Même lorsque nous ne pouvons pas voir les résultats immédiats, Dieu est à l'œuvre, orchestrant les détails, ouvrant des portes, fermant des chemins qui sont nuisibles et nous positionnant pour ses desseins. Lorsque nous nous engageons pleinement, nous participons à une histoire divine qui est plus grande que notre propre compréhension. Nos vies deviennent un témoignage vivant de la fidélité de Dieu, un reflet de sa patience et un vaisseau de son amour. Et donc alors que nous nous préparons à clore cette réflexion, prenons une profonde respiration et offrons nos cœurs une fois de plus à Dieu. Seigneur, je t'abandonne tout, mon passé, mon présent et mon futur, mes espoirs, mes rêves, mes peurs et mes désirs. Je m'engage pleinement à toi, guide-moi, conduis-moi et fortifie-moi. Que ma vie reflète ton amour, ta sagesse et ta grâce. Que chaque choix, chaque action et chaque mot montrent les autres vers toi. Amen. Puissiez-vous avancer aujourd'hui avec confiance, espoir et un cœur totalement engagé envers Dieu, sachant qu'il est avec vous à chaque pas, que ses promesses sont vraies et que son amour ne faillit jamais. Vivez avec audace, aimez profondément et faites-lui confiance complètement, car il est l'auteur et le soutien de votre histoire.